Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cuisinons ensemble. Alors pour aujourd'hui, je vous propose de faire une blanquette de veau. Cuisson lente, ce qui veut dire que ça va cuire 1h30 dans le robot, puis ensuite on finira avec la sauce. Allez, c'est parti. Alors j'ai tout préparé, donc c'est pas compliqué. Première étape, on va tout mettre et puis ensuite on mettra en cuisson. En deuxième partie, on rajoutera les champignons et on finira par la sauce. Donc une gousse d'ail, du thym frais. Alors moi, vous savez que j'ai tout en déshydraté. Donc ce ne sera pas du frais, ce sera du déshydraté, mais ça fonctionnera pareil. Alors une branche, le truc c'est que l'essentiel c'est d'assaisonner comme on aime. 2 feuilles de laurier frais, bon moi je mets du séché. Alors le céleri, j'en ai pas, mais du coup j'ai prévu de mettre beaucoup plus de rondelles de poireaux. Persil plat, un bouquet. Ah voilà, c'est bon. Le poireau, donc normalement j'ai préparé un peu plus de ça. Voilà, pour compléter avec le céleri. Les carottes en rondelles aussi. Une cuillère à café de sel. De toute façon, l'assaisonnement pourra rectifier un peu plus tard. Poivre blanc, ça j'aime bien. Je préfère d'ailleurs le poivre blanc au poivre noir. Cuillère à café aussi. Bon. De l'eau. Ouais, je les ai. Et le sauté de veau. Alors, je sais pas si j'ai 1 kilo. Si, je crois que j'avais 1 kilo. Que j'ai coupé en cubes. Bien, en enlevant quelques morceaux et gras. Pile, poil. Nickel. Et là, donc, vous voyez, très facile, très rapide. Attendez, je vais quand même juste... C'est psychologique, mais... mélanger un petit peu. Voilà, je vais vous montrer. Donc, on a tout dans le bol. Et c'est parti. Ah, je sais plus s'il y avait le gobelet ou pas. Oui, avec le gobelet. Et donc, vous voyez, 1h30, c'est le mode cuisson lente à 98 degrés qui va être maintenu grâce au robot. Donc, c'est parti. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Allez, donc, 1h30 de cuisson est passée. En fait, j'ai laissé dans le bol, donc c'est encore chaud. Parce que je n'avais pas les champignons, donc je suis allée acheter les champignons. Donc l'étape suivante, mettre en place le varoma. Ah, d'abord, je vais vous le montrer. J'ai fait exprès de ne pas rallumer la lumière parce que je me dis que c'est quand même plus sympa que la lumière artificielle. Donc voilà, notre petit bouillon avec la blanquette. Et on va continuer. Alors, c'est 500 g de champignons de Paris et qui veulent qu'on coupe en 4 ou en 6. Voilà, couper en 4 ou 6. Donc, je vais le faire et je vous reprends. Allez, j'arrive sur la fin, du coup, je vous reprends. Donc, je les coupe en 4. Je me dis que ce sera plus sympa comme texture en bouche. Alors, ils vont cuire 10 minutes. Je vous montre. Voilà, petits champignons coupés en 4. Et même, il y a plus de 500 g. Vous voyez, donc 10 minutes. Là, à la cuisson. Alors, attendez, j'essaye de faire juste un petit trou pour laisser passer la vapeur. Voilà. Et c'est parti du coup pour 10 minutes. À tout à l'heure.
Allez, bon, j'avais raison, j'ai rajouté 5 minutes et là, ils sont cuits. Mes petits champignons. Hop, allez voir. Voilà, ils ont cuit. Allez, on va passer aux étapes un petit peu plus casse-pied. Il faut filtrer. Alors, déjà, je retire le varoma. Filtrer le contenu du bol à l'aide du panier au-dessus d'un récipient. Ah oui, parce qu'il faut récupérer le jus de cuisson. Allez, donc bon, j'ai prévu un gros. Parce qu'en fait, après, il faudra forcément que je mette la sauce plus la viande dans quelque chose. Et ces bols peuvent se refermer. Puisque là, je prépare, mais on ne le mangera que ce soir. Donc, le panier cuisson. J'ai pris la spatule. Donc, je l'ouvre. Je passe à l'intérieur, bien sûr. Pour pouvoir après le tenir, parce que ce sera chaud, à mon avis. Donc, je coince bien. Voilà, là, vous voyez, je vais pouvoir tenir. Ce qu'on va faire, en espérant que dans le panier cuisson, toute la garniture rentre. Ça, c'est pas gagné. On va faire par étapes si jamais je vois que c'est trop. Alors forcément, c'était en cuisson lente, même si c'était en sans inverse, ça m'a un petit peu broyé la viande. J'avais hésité à mettre le disque de cuisson pour éviter que ça touche les lames. Puis bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça ne me dérange pas moi en fait. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, donc n'hésitez pas à mettre le disque de cuisson. Ça évitera d'avoir de la viande un petit peu, vous voyez, déchiquetée. Transvaser la viande et les légumes sur un grand plat de service et maintenir au chaud. Ah, bon en fait c'est là-dedans que je vais transvaser le jus dans celui-là, déjà. Mais c'est pas dit que je vais avoir plus d'un litre. Il va m'en falloir un autre. Bon, maintenant que j'ai transvasé le liquide dans un autre, je vais pouvoir mettre, comme ils disent, la viande dans celui-là. Ok. Voilà, donc j'ai récupéré ma viande, mes carottes et mes poireaux. Ça sent super bon, vraiment. Bon, maintenir au chaud, c'est quand on veut le mettre de suite après au repas. Hein. Moi, c'est pas le cas. Donc, c'est pas grave. On va faire la sauce maintenant. Donc, on va mettre 800 de jus de cuisson. Donc, déjà, je vais mettre le surplus que j'avais. À savoir que ça fait énormément de sauce. Parce que je m'en souviens, cette recette, je l'ai déjà faite. Et on a énormément de sauce. Et ça, je vais le garder pour faire un petit fond de bouillon. En fait, alors, soit de bouillon tel quel. Donc, vous pouvez le congeler. Vous savez, vous le congelez dans des bacs à glaçons et comme ça, après, vous pouvez l'utiliser en bouillon. Ou alors en soupe. Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Il m'en manque un tout petit peu, je m'en doutais. De la farine. Donc 50 g de farine. Impec. Après, on ferme. Et on va mélanger 10 secondes. Et maintenant que ça a mélangé, comme toute sauce, on va la cuire. Vérifier, tout est bien mélangé. Donc c'est parti pour 10 minutes. Allez, étape suivante. 100 g de crème. Donc comme d'hab, hein, je finis d'abord le pot que j'avais. Et 2 jaunes d'œufs. Allez, bon, j'ai mis mes 2 jaunes d'œufs. Bon, finalement, le bouillon qui me restait, je pourrais rien en faire parce que j'ai les 2 voraces qui sont passées par là. Ah, maman, je peux prendre un bonbon. Je dis, goûte-moi le bouillon plutôt que c'est meilleur. Et elles se le sont enfilées. Hop, ça y est, pour le goûter, du bouillon de veau. C'est fait. Bon, allez, on va finir notre sauce. Et donc là, 5 minutes avec la crème et les œufs. C'est parti. Voilà.
Donc j'ai mixé ensuite 30 secondes. Je vous ai pas repris. Et donc là, la sauce est prête. Je vous la montre. Voilà. Bonne sauce que je vais verser donc sur mes viandes et mes champignons. Et ce sera prêt pour ce soir. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Certes, pas beaucoup de saison, mais ça fait aussi du bien des plats en sauce le soir. Ça réchauffe. Allez, ben je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo cuisinons ensemble sur les plaisirs d'Arcona. Bye bye.